Bonjour. Alors les énergies pour cette semaine du 21 au 27 octobre. Les énergies de cette semaine vont peut-être vous troubler parce que vous allez vous sentir comme dans un univers différent, comme dans une vie que vous ne reconnaissez pas tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a des saveurs, qu'il y a des éléments de cette vie que vous êtes en train de vivre et qui vont commencer donc du coup peut-être à prendre place ou à commencer à s'intégrer ou commencer à descendre tout simplement dans la matière, ces changements que vous avez augurés par vos prises de conscience, par vos décisions, par vos envies, et l'atmosphère change dans laquelle vous évoluez. Et progressivement, ça va s'ancrer dans la matière, ça va se matérialiser. C'est comme si déjà l'atmosphère se teintait d'une nouvelle saveur et que progressivement ça va s'ancrer, ça va s'installer. Donc c'est à différents stades suivant les personnes, suivant les niveaux de compréhension, d'acceptation des choses aussi. Donc c'est du changement qui commence à arriver, mais je sens le trouble, je sens l'étonnement, je sens la surprise et les gens qui ah oui c'est différent, ah oui vous êtes à ce carrefour, l'impression d'être au carrefour de l'ancien et du nouveau, et on dit au revoir à l'ancien. Voilà. Et des choses qui peuvent vous paraître surprenantes, même si vous les avez mentalisées, tiens, elles arrivent, quoi. Ou ça commence à prendre forme, ou tiens, une piste pour que cette piste-là, ça sent bien l'endroit là où j'ai envie d'aller, ou le changement que j'ai envie de lancer dans ma vie. Voilà, donc cette phase entre deux, quand même très bien engagée, où c'est le moment mais vous êtes prêts, hein. Vous êtes prêts à lâcher l'ancien. C'est juste ce moment de oups, ça y est. Voilà. Et ce qu'on me dit, c'est plus temps de sauter, c'est plus temps d'être savoir si on va oser sauter. C'est juste observer que c'est là. Observer que c'est là et que ça arrive et que c'est en train de se mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y aura des élans de fatigue, des moments de fatigue, des mouvements de fatigue, je vois des grandes vagues de fatigue qui vont pouvoir vous balayer, qui vont être déstabilisantes aussi, parce que vous avez projeté d'aller faire, je dis n'importe quoi, une super grande balade, et puis vous vous rendez compte que 5-10 minutes avant d'y aller, non, je peux pas, je suis intensément fatiguée, alors que je trouve pas ça logique ou normal par rapport à ce que j'ai fait avant et que je me sentais prêt. Non, c'est vous écoutez cette fatigue, elle a une raison, elle a même si vous le voyez pas, ça se passe ailleurs, et il y a une raison et qu'il faut l'écouter, parce que on nous demande de nous écouter aussi et d'être sensible à ces perceptions-là, même si en temps normal on dit c'est bon, un petit coup de fatigue, je vais quand même monter l'Everest. Non, écoutez-vous, parce que il y en a besoin. C'est pas tant un exercice, c'est une nécessité. Il y a besoin. Je vais y arriver. Notre corps physique est soumis à d'intenses changements, changements vibratoires que nous on a augurés dans la non-matière et qui s'impriment et qui s'impactent dans le corps. Et c'est pour ça qu'on va ressentir ces mouvements et ces moments de fatigue, et qu'il faut les écouter. Parce que ça pourrait être lourd de conséquences sur le corps physique, je sais pas, une entorse, un machin, un truc, qu'on tombe, qu'on se fasse mal, c'est pour ça que c'est important d'écouter. Les maux de tête aussi, les prenez pas à la légère, en tous les cas. Les prenez pas à la légère. Vous n'avez pas un truc grave au cerveau, pas tout le monde, ça existe, pas pour tout le monde, mais si vous n'êtes pas sujet aux maux de tête et que là vous avez des maux de tête,
prenez-les comme un signe aussi de je ralentis, je me repose. Oui, il y a quelque chose d'autre qui se trame, entre guillemets, dans la non-matière et qui impacte le corps physique. Donc c'est important de le déceler et de lui donner une place importante. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas habitué à vous écouter, écoutez-vous. Il y a un voile, une limite, des frontières entre les différents mondes qui s'amenuisent. Alors, oui, on arrive sur cette période de la Toussaint, mais il y a déjà ce mouvement de voile qui s'amenuise et peut-être ça s'accélère ou ça s'intensifie en tout cas, et que du coup il y a cette répercussion pour l'humain, mais de toutes les manières c'est important que l'humain soit attentif à lui en tant que physique. Je ne sais pas si c'est très bien dit, mais voilà. Le repos est nécessaire. Si vous sentez d'avoir des envies ou des besoins de réchauffement, de chaleur, entourez-vous, plaid, écharpe. Voilà, il y a besoin votre corps va avoir besoin de cette chaleur physique. Comme de se sentir enveloppé dans de la chaleur, dans du cocon. Alors j'arrive pas à savoir si c'est lié au physique, à l'émotionnel ou les deux, mais en tout cas il y aura besoin de ces moments et je vois des gens avec des grosses écharpes très emmitouflantes et très ça va apporter de la douceur à l'humain, mais le corps en a besoin. Donc, je ne sais pas dire la différence. Qui s'en a le plus besoin que l'autre, ou si c'est une nécessité d'équipe. Mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est important cette semaine, hein, quand même, je trouve. Elle est assez chouette, mais elle va mettre les gens en inconfort de la nouveauté chouette qui arrive. Donc, un peu intimidé, un peu... oh, mais ça y est, c'est maintenant. Mais en même temps, un peu la trouille quand même de quitter les choses. Et en même temps qu'on est dans le mouvement et qu'on ne veut pas le ralentir. Et alors certains vont se foutre la trouille, un peu plus que d'autres. Mais le tapis est en route, on me dit. Tapis roulant. J'ai un tapis roulant dans les aéroports. Bon, voilà, on y va. Donc certains vont un peu ralentir la rampe, faire obstacle sur la rampe. Tu sais, comme le petit trac quand on se lance dans un nouveau projet qui nous tient à cœur depuis très longtemps et qui va forcément changer notre vie. C'est normal d'avoir un peu la trouille. Il y a des choses plus ou moins heureuses pour certains, ceux qui n'ont pas voulu se mettre en défaut, qui n'ont pas voulu se mettre en défaut dans le sens où pas avoir voulu se remettre en question, ni leur jugement, ni leur positionnement, vouloir rester à l'endroit où ils sont posés, même si c'est inconfortable. Et bien là, les expériences ne sont pas toujours sympas. Alors, c'est pas une punition. C'est la suite logique du non-mouvement qu'ils ont voulu faire. Alors bien sûr, ceux-ci accuseront la fatalité, le monde entier, l'univers, la vie, mais ce n'est rien d'autre que le résultat de leur non-action. Pour arranger les choses, sinon c'est le résultat de leur action. T'as pas bougé,
t'avais dit, reste pas là, sinon ça va pas être cool ce que tu as en face parce que c'est pas juste pour toi. Tu restes là? Ok. Voilà, c'est juste ça. Qu'effectivement, je sens de la colère, je sens de l'animosité, du fatalisme, de tout ça. Si on rectifie pas les choses qui sont à rectifier, qu'on n'accepte pas les remises en question, qu'on n'accepte pas de voir sa part de responsabilité dans ce qui nous arrive dans notre vie, quel que soit l'événement, même si c'est un gros événement, on peut prendre une leçon qu'il y a derrière, un truc horrible, un truc vraiment pas sympa. Il y a toujours un enseignement à tirer derrière et du coup à redonner un autre élan à sa vie ou en lui redonnant sa place et sa lecture, en redonnant l'envergure juste aux choses, on peut regarder la situation d'une manière à entendre, j'aime pas une leçon, un enseignement, tout gros événement de vie fait forcément un moment de choix, de choix, pas de choix, d'introspection, de remise en exergue de quelque chose. Si on ne continue pas à regarder notre positionnement, parce qu'il n'y a que le nôtre dont on est responsable, ça peut pas marcher. Et du coup, je sens vraiment la détresse et la tristesse de ces personnes qui a derrière cette colère et pourtant ils ont eu les éléments, ils ont eu les multiples rappels comme tout le monde, comme chaque individu. Et ils ont la possibilité, comme tout le monde, de faire le pas sur le côté et de regarder la situation et de se regarder. Pas en tant que simple petit nombril qui existe et moi je suis le nombril du monde et regardez mon nombril, regardez comme il est beau. Non, non. Toi, tu regardes ton nombril avec toi-même et tu es honnête et franc avec toi-même. T'arrêtes de te leurrer de tout ce que tu as voulu faire croire à tout le monde et tout ça. Je crois que je suis partie sur un cas particulier parce que je ressentais bien tout plein de choses. Genre, je sais pas qui sont ces personnes, mais voilà. Ne restez pas fataliste sur votre propre destinée et regardez ce qui vous incombe, ce qui incombe aux autres. Mais le plus important, c'est de regarder ce que vous avez à réaligner de vous pour vous. Voilà. Je crois que ce sera tout pour cette semaine. Donc en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que ça risque d'être chahutant, mais toutefois, c'est pour des belles... les nouveaux espaces que vous avez créés, en les organisant, en vous organisant vous, dans votre intérieur et en choisissant de les manifester, ils arrivent. Ouais. Belle semaine et à bientôt.